Voilà. Donc, alors, le principe, c'est quoi? C'est qu'une image normale, entre guillemets, doit utiliser tous les niveaux de luminosité possibles, du noir le plus profond au blanc le plus profond. C'est une image habituelle. Et je vous citais l'exemple du paysage de neige qui était une image inhabituelle. Ou alors, si vous faites la photo d'une maison et on ne voit pas le ciel, il est possible qu'il n'y ait pas de partie blanche, ou une photo d'une falaise, voilà, ou du sol, voilà, le sable. Un bel exemple, le sable. Il n'y aura pas de pixels noirs et blancs dans la photo du sable, ça ne veut pas dire que la photo est mauvaise. Mais c'est un peu une photo inhabituelle. Donc là, l'histogramme, ce sera normal qu'il n'utilise pas toute la largeur, tous les niveaux de luminosité possibles ne seront pas utilisés dans une image de sable non plus, comme de la neige. Mais alors ici, on va tenter d'améliorer la photo rapidement en amenant cet indicateur-là vers la gauche, il n'y a pas le choix. Et on est en train de dire, tiens, ce gris clair dans l'image doit devenir blanc. Regardez ce que ça donne derrière. Ne cliquez pas sur OK. Regardez juste ce que ça donne derrière quand vous cochez et décochez la case aperçue. Vous devriez avoir l'impression que l'image, la qualité s'est améliorée. Ça peut enlever un peu de détails sur certaines parties éventuellement, mais logiquement pas parce que il n'y a pas énormément de détails à droite du curseur là. Donc voilà. On a amélioré la photo. Et c'est pas tout. On va aussi jouer sur le curseur du milieu pour définir l'intensité des gris moyens. Si on amène le curseur du milieu vers la droite, vers la gauche, ça veut dire qu'un gris foncé devient un gris moyen. Autrement dit, l'image s'éclaircit. Et au contraire, si on l'amène vers la droite, on est en train de dire qu'un gris clair devient un gris moyen. Et donc l'image s'assombrit. Voilà, et il faut visuellement positionner le curseur de manière à obtenir le résultat qui vous convient au niveau de l'équilibrage des luminosités dans cette image. Alors, il se trouve que je n'ai pas regardé, mais je suis revenu à 1 sans le vouloir. Donc apparemment, il n'y a pas nécessité de bouger, dans mon cas. Mais on pourrait vouloir que l'image soit un peu plus sombre. Dans ce cas, je bouge vers la droite. Je dis qu'un gris clair devient un gris moyen. Donc si ce qui est clair devient moyen, ça assombrit tout. C'est ça la logique. Alors quand vous faites des publications sur papier surtout, je parle de publications sur papier, il vaut mieux qu'elles soient idéalement à la bonne intensité lumineuse, d'accord? Mais c'est pas toujours évident, et donc quand vous êtes dans le doute, faites les images un peu plus sombres que vous pensez être le bon réglage. Parce qu'il vaut mieux sur papier que les images soient imprimées un peu trop sombres que un peu trop claires. Un peu trop sombre, le public accepte, ça va, c'est des images qui ont de la densité, de la présence sur le papier, il y a de l'encre, c'est accepté. Par contre, des images trop claires, là, ça fait vraiment bas de gamme, ça fait mal imprimé. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Idéalement, il faut trouver le réglage qui permet d'avoir sur le papier, évidemment, l'image à la meilleure intensité. Mais, dans le doute, faites plus foncé. Parce que c'est pas grave que ce soit un peu plus foncé que ce qu'il fallait. Mais par contre, plus clair que ce qu'il fallait, là, c'est plutôt très ennuyeux. Voilà. J'ai encore un ami qui, dernièrement, a sorti un livre. À combien d'exemplaires, au fait, il a sorti ça? Ça lui a coûté 7500 €, et ça devait être
15 € l'exemplaire. Donc c'est 5000, voilà, c'est ça, c'est 5000. Il a sorti un livre à 5000 exemplaires et il était déçu du résultat. Les images sont trop claires. Il aurait mieux valu qu'elles soient plus denses. Voilà. Ok. Alors, on a modifié les pixels. On a redéfini la gamme dynamique de l'image. En fait, on appelle ça la gamme dynamique. Quelle étendue de luminosité possède l'image du plus sombre au plus clair. Si vous retournez maintenant dans Image, Réglages, Niveau, CTRL L sur le PC, commande L sur le Mac, vous voyez quelque chose de particulier. Ben oui, c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait en sorte que les informations de l'image s'étendent pour occuper tous les niveaux de luminosité. Et c'est pour ça que maintenant, après réglage, quand on revient dans le réglage et qu'on voit l'histogramme du réglage précédent, on voit que ça occupe toute la gamme des luminosités possibles. Donc ça peut servir à retoucher rapidement des images qui ont des problèmes parce qu'elles sont vieillies, parce que l'éclairage était mauvais au moment de la prise de vue. Donc des images qui ont des problèmes de dynamique, on peut rapidement les améliorer comme ça, sans chercher midi à 14h comment faire. Rien qu'en redéfinissant la plage dynamique, la gamme dynamique de l'image. Donc j'attendais de voir si quelqu'un allait m'en parler. Et de toute façon, vous me connaissez, j'allais de toute façon en parler. En effet, on a un histogramme en peigne. Et ça, c'est typique quand on fait un réglage sur une image qui ne contient pas énormément d'informations au départ. C'est-à-dire que cette image, là je vais cliquer sur Annuler pour aller voir Image Mode. C'est une image RVB. En réalité, c'est une image qui ne contient que des gris, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est 8 bits par couche. C'est une image 8 bits par couche, et donc il n'y a pas énormément d'informations. Il n'y a que 256 niveaux dans cette image en réalité. Si c'était 16 bits par couche, on serait avec une image en milliards de nuances, et on peut scanner une photo aussi, mettre dans un scanner, et demander au scanner de générer une image 16 bits par couche. Il va générer beaucoup plus de nuances. Et quand on fera un réglage comme celui qu'on a fait, on n'aura pas cet histogramme en peigne qui apparaîtra. On peut aussi photographier en RAW et puis convertir vers du TIFF ou du JPEG ou du PSD 16 bits, avec beaucoup d'informations. Mais donc là, dans Image, Réglage, Niveau, en effet, c'est typique quand on fait un réglage sur des images qui n'ont pas beaucoup d'informations. Il y a certains niveaux, certaines intensités lumineuses qui ont été laissées tomber. Il n'y a aucun pixel de certaines intensités lumineuses. C'est ça que ça veut dire. Mais visuellement, l'image, ça passe quand même. Il peut arriver, ceci, c'est que dans les dégradés, on voit apparaître parfois des bandes. Mais ce n'est pas trop le cas ici, mais parfois on voit apparaître des bandes ou oui, comme ici, des espèces de textures. Peut-être que vous voyez ça, les espèces de textures qui peuvent apparaître dans les gris. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, on avait cette image que dans cette qualité-là. Alors, autre chose qui pourrait vous paraître bizarre, c'est une image RVB qui est censée contenir de la couleur, et pourtant, c'est du gris. C'est une image qui ne contient que des niveaux de gris. Mais oui, on a scanné cette image qui est une photo noir et blanc à l'origine. Elle a été scannée en RVB, mais malgré tout, on ne voit que du gris. C'est pas parce que c'est du RVB qu'il y a des couleurs qui vont bien sûr apparaître spontanément. Et si je vais chercher la palette fenêtre information, vous allez comprendre très vite que dans une image RVB, quand du gris existe, c'est la même quantité de rouge, vert et bleu, exactement. Là, je suis à cet endroit-là, sur le capot de la voiture, 98 de rouge, de vert et de bleu. Je vais à un autre endroit, ici, 125. Toujours les quantités égales de rouge, vert et bleu.
c'est comme ça que dans une image RVB, le gris se fait. C'est les mêmes quantités de rouge, vert, bleu. Voilà. Donc, pas étonnant. Rien d'étonnant à ce que ce soit une image RVB et qu'elle ne montre pas de couleur. À l'origine, l'original était du gris, quoi. Si on cassait cet équilibre rouge-vert-bleu, on coloriserait un peu l'image. On n'a pas le temps de tester ici, mais avec le réglage des courbes, vous pourriez tester. Bon, allez, soyons fous, faisons-le. Image, réglage, courbe. Image, réglage, courbe. Donc, si vous descendez sur n'importe laquelle des couches rouge, vert, bleu, et que vous mettez un point et que vous bougez, vous êtes en train de coloriser l'image. Et donc, du coup, bien sûr, là, quand on survole avec la palette information, on voit que sur la couche verte, dans mon cas, puisque c'est les informations vertes, j'ai modifié la courbe du vert, mais j'ai pas les mêmes chiffres que dans rouge et bleu, à aucun endroit. Donc comme ça, vous comprenez différentes choses ici. Donc on a vu la redéfinition de la plage dynamique avec le réglage niveau. On a vu aussi, par la même occasion, que dans une image RVB, quand c'est gris, c'est la même quantité de lumière rouge, vert, bleu. Et donc, c'est pas du tout impossible de faire du gris, et même que du gris, dans une image RVB. On a vu aussi que si on casse l'équilibre en allant dans le réglage des courbes, image, réglage, courbe, et en mettant un point sur une des couches en particulier, c'est une manière de coloriser l'image. Voilà. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on n'a vraiment pas perdu beaucoup d'informations dans le processus. Que ce soit dans le réglage niveau, la redéfinition, la plage dynamique ou le casser l'équilibre, on a en principe, avec ce qu'on a fait là, perdu vraiment très peu de nuances. Ce n'est pas des réglages qui font perdre des nuances. Les informations sont toujours là, mais juste présentées différemment. On va tester avec l'autre image. Donc je vais fermer ça. Voilà, cette image-là.